Comme on vient de le dire, je suis Cyril Desjeux. Je tiens particulièrement à remercier l'UNAFAM de m'avoir invité aujourd'hui. Comme vous l'aurez noté également, je suis docteur. Des docteurs, vous en avez vu beaucoup aujourd'hui, mais je suis un docteur spécial. Je suis docteur en sociologie. C'est un peu différent et aujourd'hui, il n'y en a pas eu beaucoup. L'autre particularité, c'est que j'ai fait 4 ans à l'ANESM. Donc l'ANESM, c'est l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Heureusement, aujourd'hui, vous n'avez plus à retenir l'acronyme, puisque, comme ça a été rappelé ce matin, les missions de l'ANESM ont été reprises par la HAS, Haute Autorité de Santé, et le périmètre de l'ANESM était tout le secteur social et médico-social. Et c'est plus sous cet angle-là que je vais parler. Autre point qui me semble important aussi à rappeler, c'est que je ne suis pas qu'un professionnel, je suis aussi le frère d'une femme qui est trisomique et par ailleurs bipolaire, qui m'amène aussi à avoir une certaine sensibilité au sujet. C'est pas faute d'avoir testé en premier lieu et je fais quand même l'erreur du bon sens de la télécommande. Après m'être présenté, maintenant que vous me connaissez un peu mieux, l'idée c'est que vous connaissez aussi un peu mieux l'association que je représente qui s'appelle Andéo. Andéo a 3 métiers. Un premier métier autour de la recherche, qui est le métier dont je m'occupe. Un deuxième métier autour de la qualité, à travers le déploiement de labels et de certifications, qui est justement l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Et un troisième métier autour de la formation et du conseil. Il y a un léger décalage entre le moment où j'appuie sur la télécommande et l'arrivée à... L'enjeu d'aujourd'hui, c'est que je vous présente rapidement la certification CAP Andéo pour les établissements et services médico-sociaux, en particulier pour ceux qui accompagnent des personnes avec un handicap psychique. Certification qui a été construite à la demande de l'INAFAM, et c'est l'occasion pour moi de remercier Daniel Loubier, que j'ai vu tout à l'heure par là exactement, et Marie-Jeanne Richard, ici présente, avec qui on a travaillé pour construire cette certification, et plus particulièrement le référentiel, que je vais vous présenter très rapidement aujourd'hui. Un des éléments importants à avoir en tête, c'est que cette certification, elle va bénéficier et permettre la légitimité et la reconnaissance des acteurs de l'inclusion et les pouvoirs publics, notamment à travers les travaux qu'on a pu réaliser. Et que cette certification, elle a été co-construite avec des personnes concernées, des familles, des professionnels, mais également des professionnels du secteur médico-social, mais aussi des professionnels du secteur sanitaire et des personnes et des pouvoirs publics, où l'enjeu était bien de croiser ces différents savoirs pour construire le référentiel qui sert de cahier des charges, de cadre de référence pour déterminer des critères et savoir ce qu'on va aller évaluer quand on va aller rencontrer une structure médico-sociale et savoir finalement qu'est-ce qu'on attend comme niveau de qualité. Et ensemble, on met en place un groupe de travail, comme peut le faire d'ailleurs la HAS pour les recommandations, pour déterminer le niveau de qualité attendu et des critères qui font consensus sur ce niveau de qualité attendu. L'enjeu de la certification, ça va être donc de permettre aux équipes d'identifier leurs points forts, mais également de mieux se mettre en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques ANESM-HAS. Ça va permettre également une meilleure reconnaissance du travail effectué par ces professionnels auprès des institutionnels et des financeurs, en particulier les conseils départementaux et les ARS. Et ça va permettre également une meilleure identification des établissements et services médico-sociaux qui vont proposer un accueil et un accompagnement adapté aux besoins des personnes. Comme vous l'aurez compris, cette certification, elle ne vise pas l'ensemble du secteur de la santé mentale, mais elle vise spécifiquement les structures médico-sociales. Ce qui nous amène aussi à avoir un léger pas de côté par rapport à tout ce qui a pu être présenté aujourd'hui, qui était très centré sur le sanitaire, qui est un des maillons du parcours, un des maillons importants, le médico-social étant un chaînon également important à sécuriser en termes de qualité. L'autre élément important à avoir en tête aussi, à travers la compréhension de cette certification, c'est de comprendre comment ça s'articule avec ce qui a été présenté ce matin, notamment sur les recommandations de bonnes pratiques HAS et les démarches d'amélioration de la qualité qui sont déployées par la HAS. Ce matin, par exemple, a été rappelé qu'il y avait une certification HAS pour le secteur sanitaire. Cette certification HAS, elle est donc différente de la certification qu'on déploie chez Andéo. La particularité de la certification Andéo, c'est qu'elle est accréditée par le COFRAC, qui est un organisme européen, qui vient s'assurer de la garantie de la qualité qu'on délivre à travers cette certification.
Autre particularité également, c'est que côté HAS, à côté de la certification HAS, vous avez également les évaluations externes pour le médico-social. Là, ça vient directement s'articuler avec notre certification. Il faut avoir en tête que le périmètre de l'HAS, il est beaucoup plus large que la certification qu'on déploie chez Andéo. Le périmètre de l'HAS, pour l'évaluation externe, c'est l'ensemble du secteur social et médico-social. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement les personnes avec un handicap psychique, c'est l'ensemble du secteur du handicap, mais ça n'inclut pas que le handicap, ça inclut également les personnes âgées en perte d'autonomie, ça inclut également les structures de la protection de l'enfance et les structures dites de l'inclusion, comme par exemple les CHRS. Donc le périmètre est beaucoup plus large, ça correspond à peu près à 36 000 services et établissements. La certification Cap Andéo, elle est populationnelle, elle est ciblée sur le handicap psychique. À côté de la démarche d'évaluation externe, HAS, on est vraiment sur un tout petit segment de la démarche qualité. Ça, c'est un premier point de différenciation important. D'être sur un petit segment, c'est ce qui nous permet, par rapport à la démarche d'évaluation HAS, qui est une obligation, d'être sur un niveau d'exigence, j'ai envie de dire, plus spécifique et aussi plus élevé par rapport à une démarche très généraliste. Nous, on n'a pas 36 000 structures sur lesquelles on a dû déterminer des critères. On est sur plusieurs centaines, voire milliers de structures sur lesquelles il va falloir déterminer des critères spécifiques sur le handicap psychique, qui nous permet d'être plus exigeants vis-à-vis de ces structures. Dit autrement, l'articulation qu'il peut y avoir entre l'évaluation externe HAS, qui est une obligation, et la certification Andéo, qui est sur une démarche volontaire, va être une forme de marchepied. L'évaluation va être un premier cran, et pour les structures qui veulent y aller plus loin pour faire reconnaître des choses supplémentaires qu'elles peuvent mettre en place en santé mentale, elles peuvent s'engager dans cette démarche de certification Andéo. L'autre particularité, c'est qu'il y a aussi des ARS qui se sont saisis de cette démarche de certification Andéo pour le déployer sur leur territoire. En particulier, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a lancé un défi qualité handicap psychique sur plus de 100 structures de son territoire qui amènent ces structures-là, à l'issue de 2 à 3 ans, à rentrer dans une démarche de certification, dans la mesure où la seule certification spécialisée handicap psychique est celle d'Andéo. Ça veut dire que c'est dans celle d'Andéo qui rentrerait. Mais il y en aurait d'autres. Ils pourraient très bien rentrer dans une autre démarche de certification. L'enjeu de la démarche de certification, ça va être de s'assurer que les crédits qu'a pu donner l'ARS sur les établissements et services de son territoire ont bien permis d'atteindre le niveau d'exigence attendu en termes de recommandations de bonnes pratiques, et une manière d'arriver à s'assurer de l'atteinte de ces objectifs, c'est notamment la certification qui va permettre de savoir si il y a un niveau de conformité suffisamment élevé avec le référentiel. Je ne vais pas vous redéployer en détail la manière dont on construit et on déploie notre certification. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que, comme vous l'aurez compris, la certification elle repose sur un référentiel, un cahier des charges qui est composé de 28 critères aujourd'hui, qui sont des critères auxquels l'établissement ou le service qui candidate doit se conformer. Ces critères, ils ont donc été définis collectivement avec des personnes concernées, des familles, des professionnels du secteur médico-social et sanitaire et les pouvoirs publics, une partie. Une fois ce cahier des charges défini, ce référentiel, il est mis en ligne sur le site internet d'Andéo et il est accessible pour tous. On n'est pas obligé de rentrer dans la démarche de certification si on veut pouvoir s'appuyer sur ce référentiel qui est en réalité une retraduction des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour le secteur médico-social. Il en existe notamment une dédiée qui a été réalisée en 2016 sur l'accompagnement des personnes avec un handicap psychique dans le secteur médico-social. Ce référentiel, il est aussi un outil pédagogique pour aider à l'appropriation de ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Mais pour les établissements et services qui souhaitent rentrer dans la démarche ou qui sont dans le défi qualité handicap psychique, ils peuvent contacter Andéo et rentrer dans la démarche. Dans ce cas-là, la première étape va être d'analyser la recevabilité du dossier et de faire un autodiagnostic. Si on voit au regard de l'autodiagnostic, qui est une forme d'évaluation interne, que le degré de conformité avec le référentiel est suffisamment bon, on va enclencher la démarche d'après qui va être la planification de l'audit. Et c'est ce point-là qui est important et sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est que cette planification de l'audit, elle demande une organisation relativement complexe sur laquelle on a aussi besoin d'avoir des ressources humaines pour pouvoir la réaliser. Cet audit, il se réalise sur site et donc on va dans l'établissement ou le service pour voir comment ça se passe. On réalise des entretiens, des observations, de l'analyse documentaire et on fait ça pendant 3 jours. Pendant 3 jours, on mobilise
3 personnes. Ce triptyque d'auditeurs, il est composé d'un professionnel qualiticien, pour qui c'est le métier de réaliser des audits, mais il est également accompagné d'un professionnel et d'un expert usager, qui peut être également un membre de la famille. Ce triptyque-là, il est très très important parce que ça permet à l'auditeur qualité d'avoir une grille de lecture un peu plus fine dans la manière d'appréhender la spécificité de l'accompagnement des personnes avec un handicap psychique. C'est ce qui permet de mettre du relief aux critères qualité qui ont été définis collectivement. Et pour cela, on a besoin de pouvoir mobiliser des experts métiers et des experts usagers ou familiaux. Et c'est là où j'en arrive à l'importance de pouvoir mobiliser des acteurs, vous y compris, c'est que parmi ces experts usagers ou familiaux, aujourd'hui, on a assez peu de personnes qui se sont manifestées auprès d'Andéo pour avoir envie d'aller réaliser des audits dans le cadre de ce triptyque. L'occasion pour moi de faire un appel à manifestation d'intérêt, si certains d'entre vous auraient envie d'aller justement aller regarder comment ça se passe dans ces établissements et pouvoir vérifier le niveau de qualité, n'hésitez pas à revenir vers moi après ou ultérieurement, pour pouvoir indiquer votre intérêt, sachant que toutes les expertises, qu'elles soient qualité, professionnelle ou usagers ou famille, sont rémunérées. Une fois l'audit réalisé, on construit un rapport qui mobilise les différentes expertises, et Andéo prend la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer la certification ou de réaliser un audit complémentaire. Si jamais la certification est attribuée, dans ce cas-là, elle est attribuée pour une durée de 5 ans. Et durant ces 5 ans, pour autant, on ne laisse pas l'établissement ou le service tranquille. On réalise des audits intermédiaires, qui sont des audits documentaires à mi-parcours, entre le 15e et 18e mois pour le premier audit, et entre le 40e et 42e mois pour le deuxième audit. À la fin de mon intervention, je saurai utiliser la télécommande. Les services et établissements qui sont dans la démarche de certification garantissent donc un certain niveau d'exigence pour ceux qui auront obtenu la certification dans les spécificités d'accompagnement des personnes avec un handicap psychique et de leur famille. Dans les grands critères importants à voir, mais que vous retrouverez dans toutes les recommandations, j'ai envie de dire, destinées au secteur médico-social, que vous retrouverez également dans le référentiel HAS, c'est une évaluation des besoins en soins de la personne, un accompagnement personnalisé ouvert sur l'extérieur, une reconnaissance de l'expertise des familles et des besoins qu'elles peuvent avoir, et l'importance que des professionnels puissent être formés. Là, je vous ai extrait 4 critères qui sont majeurs et importants dans la démarche de certification, mais pour rappel, il y en a 28 qui permettent en tout cas de sécuriser un certain nombre de points importants dans l'accompagnement qu'il peut y avoir de ce public. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette démarche-là, donc n'hésitez pas à contacter ici Alice Morin ou Lucie Boulier, qui sont donc chefs de projet pour la démarche de certification CAP Andéo, ou Camille Potier, qui s'occupe de toute la communication, notamment de toutes les informations sur les démarches de certification et plus particulièrement sur la certification handicap psychique. Je vous remercie.